Philippe Jourdain, bonjour. Bonjour. On va parler du viager, vous en doutiez. On va parler aussi de petits problèmes particuliers qui surviennent souvent quand on évoque les contrats de vente en viager, et notamment le point de vue de l'acquéreur par rapport au vendeur. Le vendeur peut se dire, tiens, et ici, mon acquéreur ne me paye pas la rente dans les délais. Qu'est-ce qui se passe ? C'est une situation qui est très cadrée par le Code civil et par l'acte notarié, puisque s'il ne paye pas, il va perdre à la fois le bouquet et toutes les rentes qui sont payées, parce qu'il y a une première garantie, c'est un peu technique, mais c'est ce qu'on appelle une inscription hypothécaire, qui est prise au profit du vendeur. C'est-à-dire, si je vous vends mon appartement en viager, vous allez en devenir propriétaire, mais le notaire veillera à inscrire aux hypothèques le fait que mon bien va me garantir le paiement de la rente pendant X années. Donc, si vous arrêtez de payer la rente, vous allez absolument tout perdre et je pourrai revendre mon bien à quelqu'un d'autre. Ok, ça va. Et si, dans un cas un peu hypothétique, bien sûr, parce qu'on pense toujours au contraire, mais si l'acheteur décède. Si l'acheteur décède, eh bien, le contrat d'achat en viager tombe dans sa succession et donc ses enfants vont devoir reprendre le paiement de la rente. Et donc, si vous ne payez plus, vos enfants devront repayer, continuer à payer la rente. Et s'ils ne payent pas, on retombe dans la même hypothèse que je viens d'évoquer, à savoir, eh bien, si les héritiers ne payent pas la rente, ils n'honorent pas leur part du contrat. Ils vont perdre, en tout cas, tous les avantages du contrat en viager, et je pourrai à la fois revendre mon bien en viager. Bon, c'est assez simple. C'est très simple. On ne doit pas s'en faire. Tout est prévu par la loi. Tout est prévu par la loi et dans l'acte notarié. Tout à fait. Parfait. Merci Philippe Jourdain. Merci beaucoup.